Dr Snuggles est l'ami des animaux. Dr Snuggles rêve d'une vie plus facile. Dr Snuggles nous donne du cœur au boulot. Dr Snuggles se promène dans les étoiles. Dr Snuggles sous l'arc-en-ciel se faufile. Dr Snuggles sait fabriquer des robots. Caramba, qué calor. Je suis enfin arrivé. En voilà, rendu ménage. What, señorita, señorita. Caramba, vous ne comprenez pas le français? Sors de ma cuisine, affreux volatile. Allez. Oh, je croyais t'avoir dit de sortir de ma cuisine. Allez, va-toi, ma petite Mathilde. Je suis bien dans l'assienda du docteur Snuggle. Allez, chut, allez, dehors, dehors, va-t'en. Bah, veux-tu partir? Et que je ne te revois plus ici. Madre de Dios, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Hep, vous voulez voir le docteur Snuggle? Si. Suivez-moi. Ay, caramba. Et docteur Snuggle? Mais que se passe-t-il, Nobby? Oh, un monstre volant! Je me présente Nita Paraquita. J'arrive tout droit du Brésil, en direct de la jungle. Et c'est notre oncle Bill qui m'envoie. Ah, et quelque chose ne va pas? Oui, les osios, les singes, les gens et tout, tout le monde, il est devenu papillon. Transformé en papillon? Sapristi, l'affaire était grave. Il fallait que je sorte d'urgence mon périscope à l'eau, afin de me rendre compte par moi-même de la situation. L'oncle Bill est un explorateur. Il s'enfonce dans les contrées les plus reculées du monde pour découvrir des rivières inconnues. Il escalade de mystérieuses montagnes d'où il rapporte des animaux non moins mystérieux. Je vais régler mon champ de vision sur la jungle de l'Amazonie dans l'espoir de repérer l'oncle Bill. J'avais enfin réussi à découvrir sa tente ainsi que les papillons. C'est alors que j'aperçus l'oncle Bill. Il avait l'air fort préoccupé. Pas de doute, il faut que je me rende tout de suite là-bas. Le moyen le plus rapide de rendre visite à Oncle Bill était de voyager en fusée. Pêcheur de lune me transporterait là-bas en moins de temps qu'il faut pour le dire. Mademoiselle Nette m'avait préparé un pique-nique. Et tâchez de tout manger, docteur. De leur côté, Denis et Mathilde faisaient à Pêcheur de lune sa toilette de printemps. Mathilde, Mathilde, voilà. Oh, regardez! C'est Nobby la souris. Faites quelque chose, Dr Snuggle. Au secours! Rien de cassé, mon petit Nobby. Non, t'inquiète.
Hélas, pêcheur de lune ne nous emmènerait jamais plus auprès d'oncle Bill. Je suis désolé, docteur. Ce n'est pas du tout grave, mon petit. On peut toujours reconstruire un pêcheur de lune, mais une autre souris, c'est tout à fait impossible. Comment allais-je me rendre auprès d'oncle Bill? La jungle de l'Amazonie se trouve à des milliers de kilomètres. Et avec cette histoire de papillon, il n'y avait plus une seconde à perdre. Et là, monsieur, vous n'allez pas manger ma maison? Oh non, loin de moi cette idée, croyez-moi, je vous prie de m'excuser. Il y a plein de pommes inhabitées. Ce petit ver venait de me donner l'idée d'une nouvelle invention. Denis, nous allons construire une chenille mécanique et nous traverserons la Terre. Nous la traverserons de part en part au lieu de la contourner par les airs. Exactement comme un ver dans une pomme. Il fallait que l'engin soit assez spacieux pour y loger à plusieurs. Le moment était venu de choisir les matériaux. Attention, faut pas rester là, c'est trop dangereux. Comment vous l'appelez, docteur Schnourel? Je vais l'appeler... Oh, mais bien entendu, je vais l'appeler l'incroyable auto-chenille du docteur Snuggle. Oh, maintenant, il n'y a plus qu'à souhaiter que ça marche. Adieu, Watt. Oh, une autre chenille, vous m'en direz tant. Attention au départ. Allons-y. Miséricorde, j'avais oublié combien il faisait sombre sous terre. Comme nous ne pouvions pas voir où nous allions, nous étions obligés de nous fier à cet appareil de contrôle. Grâce à lui, nous pouvions plonger en piqué et remonter à la verticale. Du moins, c'est ainsi que nous l'avions conçu. Alors bon, que se passe-t-il? Dios mio! La flèche prévue pour la montée nous faisait descendre et vice-versa. Arrêtez, docteur, j'ai le mal de terre. Une constatation s'imposait, cet engin de cauchemar n'en faisait qu'à sa tête. Puis, par je ne sais quel caprice, il s'était enfin décidé à remonter à la surface. Nous venons de pénétrer dans une maison. Oh, mais c'est la mienne! Aidez-moi à descendre, Oh. aidez-moi à descendre. Saperlotte, mais que faites-vous là-haut, mademoiselle Nette? Comment est-ce que je fais là-haut, moi? Mais c'est vous qui m'avez accroché là-haut. Il nous a fallu dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour sortir l'auto-chenille de la cuisine. Finalement, nous fûmes enfin prêts à repartir. À l'idée que l'oncle Bill pouvait être transformé lui aussi en papillon, nous étions fort inquiets. Cette fois, mademoiselle Nette refusa d'assister à l'enterrage.